Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre feuilleton sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Bien sûr, nous essayons toujours de poursuivre tous les rapports, tous les témoignages qui sont déclarés, qui sont faits durant les derniers jours, durant même les derniers mois, en ce qui concerne la performance exceptionnelle de l'économie égyptienne dans le temps du coronavirus. Justement, les grandes lignes de cette édition, l'Égypte est une exception à la lumière des conditions imposées par le Covid-19 en termes de capacité de sa croissance économique selon des responsables onusiens. Le FMI a dit de sa part, l'Égypte est le seul pays qui réalisera une croissance positive au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en 2020-2021. Le FMI a revu même ses prévisions à la hausse sur l'économie égyptienne en 2020. C'est la même chose pour la Banque mondiale qui maintient ses prévisions de croissance positive pour l'économie égyptienne. Et en même temps, on trouve que des responsables onusiens ont bien sûr été impressionnés par l'Égypte qui impressionne, qui est admirée pour ses taux de croissance en dépit du Covid-19. Donc, ce sont presque les grandes lignes qu'on va bien sûr discuter, ou qu'on va plutôt proposer, et donc on va discuter durant les prochaines minutes avec les analyses et les explications de notre invité de marque qui se trouve actuellement en ligne de l'Internet international, Dr Imam Khalil, analyste politique, expert même dans le domaine de la planification. Vous êtes toujours le bienvenu, Monsieur Imam Khalil. Docteur Imam. Docteur Imam Khalil, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, on essaye de contacter notre invité, Dr Imam Khalil, pour nous parler un peu plus de ces témoignages qui sont bien sûr faits à travers les rapports publiés de la part des institutions internationales. Dr Imam Khalil, vous êtes actuellement en ligne de l'Internet international, n'est-ce pas? Oui, bonjour, Oui, bonjour monsieur. Hani. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup pour être présent avec nous à travers la ligne de l'Internet international dans ce temps de coronavirus. Et même à la lumière de Covid-19, on trouve que l'Égypte est qualifiée d'exception au niveau international. Pourquoi? Oui, bien sûr, c'est que des bonnes nouvelles pour l'économie égyptienne depuis 2 ans, je vais dire ça, car tous les rapports mondiaux qui sortent par les grandes organisations mondiales comme les FMI et la Banque mondiale et des autres agences spécialisées en économie, atteste toujours la grande performance de notre économie, car grâce à toutes les réformes économiques, politiques et sociales qui étaient menées depuis 2016 par notre président Abdel Fattah el-Sisi, toutes ces réformes qui luttaient contre tous les problèmes devant notre économie et fait de notre économie maintenant un exemplaire pour la performance pour tous les pays extérieurs. Oui. Avant de vous donner un peu plus les paroles, justement, je dois rappeler, chers téléspectateurs, que le coordinateur résident de l'ONU en Égypte, M. Richard Dictus, a fait une déclaration tout à fait impressionnante, encore une fois. Et selon lui, l'Égypte a été une exception à la lumière des conditions imposées par le Covid-19 en termes de capacité à continuer à réaliser une croissance économique mondiale, plutôt une croissance économique malgré les conditions environnantes, et à continuer à travailler pour construire un système de santé solide capable de faire face à la pandémie de coronavirus. Donc, 2 éléments très importants qui ont été cités dans ce témoignage de la part de ce responsable éminent au sein de l'Union, au sein de l'organisation des Nations Unies. Bien sûr, c'est tout à fait la performance économique impeccable, mais aussi la santé publique. Ici en Égypte,
où la performance des institutions qui sont impliquées dans la santé ici en Égypte est tout à fait, encore une fois, impressionnante selon les remarques faites par ce responsable onusien. Bien sûr, tout à fait, parce qu'en fait, l'expérience de l'Égypte, l'expérience actuelle de l'Égypte pour faire face à la crise Covid-19 est une expérience très importante. La plupart des pays africains essayent de suivre toutes les démarches adoptées par notre président, par l'autorité égyptienne pour faire face à cette crise mondiale. On a aidé beaucoup de pays pour prendre le chemin pour lutter contre Covid-19. Et maintenant, l'Égypte, jusqu'à maintenant, grâce à notre Dieu et grâce à tous les efforts par les responsables dans le domaine de santé et par notre président, grâce à tous ces efforts, maintenant, l'Égypte est dans une zone calme. Et il y a toujours le touriste qui vient voir notre pays et son avoir-l'air. Il y a les activités économiques qui fonctionnent normalement jusqu'à maintenant. Et tout ça, ça donne bien sûr des vies positives pour tous les investisseurs, pour tous les responsables dans les agences mondiales de commerce, Ouais. pour venir investir en Égypte. Et tu vois, par exemple, depuis quelques jours, il y a un rente de 324 millions de dollars dans une seule journée dans les banques égyptiennes qui viennent de l'étranger. Tout ça, c'est bien sûr des attestations de réussite de notre économie actuellement. Oui. Durant les derniers jours, non seulement les journaux internationaux, mais aussi la presse internationale jettent la lumière sur cette performance exceptionnelle, presque unique de la part de l'économie égyptienne sur la scène mondiale dans ce temps de désastre du coronavirus. Par exemple, le FMI a rapporté durant le mois d'octobre 2020 que l'Égypte était l'unique pays qui enregistrera une croissance positive au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, lors de l'exercice financier 2020-2021, et ce grâce aux dernières réformes. Avec plus de précision dans son rapport sur les horizons de l'économie du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale, la famille a fait l'éloge du programme égyptien de la réforme économique mise en œuvre depuis 2016. Notons que sans les récentes réformes qui ont considérablement réduit la dette avant la crise pandémique du coronavirus, l'économie égyptienne aurait été exposée à plus de risques. Donc, encore une fois, pourquoi toujours on dit que ce qui se passe actuellement ici en Égypte, c'est grâce à ces réformes économiques. Pourquoi, d'après vous? Vous voyez, M. Hani, cette réussite ne vient pas par hasard. Elle vient grâce à une stratégie bien adoptée par les responsables, surtout par notre président Abdel Fattah el-Sisi, qui a mis en route les visions de l'Égypte 2030. Et dans cette vision, on trouve le fonctionnement des prochains jours pour notre économie dans tous les secteurs. Pour la première fois dans l'histoire de l'économie égyptienne, on a un plan, un chemin, un plan de route pour notre économie. On sait bien qu'est-ce qu'on doit faire dans chaque secteur en économie. Il faut savoir que l'économie égyptienne est une économie très riche. Elle a beaucoup de forces internes qui lui permet d'être un des meilleurs 20 économies au monde. C'est-à-dire, si on va analyser les raisons pour cette performance exceptionnelle pour notre économie, il faut aussi savoir que l'Égypte est un des rares pays qui réalise 3,5% de taux de croissance, une croissance bien sûr positive, malgré les plupart des pays, même des pays développés en Europe ou en Amérique du Nord, n'arrivent pas à avoir un taux de croissance positif. L'Égypte et la Chine présentent vraiment
une expérience rare pour la réussite de leur économie. Je veux dire que si on va analyser les raisons pour cette réussite, il faut tout d'abord parler sur le domaine d'énergie qui vit actuellement le meilleure période de notre histoire économique, c'est-à-dire grâce à toutes les découvertes au nord d'Égypte de gaz naturel. L'Égypte maintenant va être un leadership, un leader dans les zones de Moyen-Orient, même mondialement, en termes de marché de gaz naturel. Maintenant, l'Égypte a fait exporte le gaz naturel après certaines années d'importation de ce type d'énergie, ce qui permet d'élargir l'investissement dans le domaine d'énergie en Égypte. Aussi, toutes les mesures dans ce secteur qui permet d'avoir l'énergie pour les citoyens, soit pour les voitures, soit pour l'industrie, avec un prix raisonnable par rapport à avant, qui permet bien sûr d'économiser entre guillemets une grande somme qui est utilisée après pour développer les secteurs énergiques ou les autres secteurs économiques. Oui. Si on parle, oui, allez-y. Oui. Justement, j'aimerais bien sûr écouter d'autres analyses de votre part en ce qui concerne pourquoi la réforme économique était la clé ou le mot-clé de cette réussite économique réalisée même dans le temps de coronavirus. Mais justement, il y avait un élément tout à fait important, c'est la dette égyptienne. Selon le FMI, les récentes réformes ont réduit considérablement la dette avant la crise pandémique du coronavirus. Deuxième chose, d'après des déclarations faites par le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, M. Tariq Amir, la monnaie égyptienne était la seule monnaie qui a connu une hausse durant le temps du coronavirus de presque 1,3 ou 1,8%. Donc, oui, c'est les deux choses. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications? Oui, en fait, il y a toujours une relation positive entre la performance économique d'un pays et la force de son monnaie. C'est-à-dire l'augmentation de monnaie égyptienne contre le dollar et les autres monnaies étrangères est une preuve, un certificat de réussite de performance économique. Toute la baisse qu'on le trouve dans les taux d'intérêt dans les banques, environ 4 ou 5 mois par rapport même 6 mois d'avant, atteste aussi que notre économie va mieux parce que dès que le taux d'intérêt diminué, c'est-à-dire il y a plus d'investissements dans les pays, il y a moins d'argent qui est dans les banques qui sont investis dans des autres activités économiques. Maintenant, les gens et les hommes des affaires, soit de grande taille, soit des entreprises, mini-entreprises ou petites entreprises, essayent d'investir en Égypte parce que c'est un marché prometteur qui, bien sûr, va présenter une grande valeur ajoutée pour ceux qui investissent ici dans notre pays. Oui. Justement, alors qu'on trouve que des manifestations ont frappé Israël à cause de la malgestion du coronavirus là-bas, crise économique, crise sanitaire, c'est la même chose qu'on trouve en Turquie, dans ce pays émergent. Erdogan, par exemple, a dit à des gens qui ont révélé qu'ils n'ont plus de pain pour manger, il leur a dit donc vous pouvez prendre du thé. Alors qu'on trouve de telles scènes au niveau international, ce n'est pas la même chose ici en Égypte d'après les rapports internationaux. Justement, le FMI a dit plutôt a fait état de la hausse de plus de 150% par rapport à la période antérieure au Covid-19 des allocations allouées au programme de la protection sociale en Égypte, comprenant les programmes Takaf ou le Karama, Solidarité et Dignité.
et les indemnisations en espèces pour les travailleurs journaliers. Donc, en même temps, comme vous venez de dire, la Banque centrale égyptienne a réduit d'environ 350 points ses taux directeurs depuis le début de l'apparition du coronavirus jusqu'au mois de septembre. Donc, comment vous trouvez l'importance de ce package, ce package, de ce paquet plutôt de mesures visant à lutter contre le coronavirus au niveau socio-économique, prises bien sûr par l'Égypte? Oui, en fait, il faut savoir que pour le développement économique, pour avoir un grand taux de croissance économique, il y a un coût. Ce coût-là doit s'apporter par la société, par le peuple et par, bien sûr, le gouvernement. Mais les choses formidables dans notre performance économique, que les responsables en Égypte, ils ont fait un équilibre entre le côté social et le côté de croissance économique. C'est-à-dire, on arrive à faire l'équilibre entre les deux choses, et ça c'est très difficile en fait en économie. Il y a des politiques maintenant pour protéger les gens qui ne travaillent pas, qui sont en chômage. Il y a des aides mensuelles pour eux, je crois environ 500 livres égyptiens. Et il y a des autres aides aussi pour les familles qui sont en situation difficile en termes de revenus, je veux dire. Et tout ça, maintenant, l'État donne plus d'attention pour tout ceci, pour le peuple égyptien et tout le monde pour avoir une vie souhaitable, une vie normale comme les autres. Et malgré tous ces coups-là, notre économie réussit de garder toujours la croissance positive et avoir aussi une amélioration dans la force de notre monnaie égyptienne. Oui. Alors qu'on trouve que la Banque mondiale maintient jusqu'à maintenant ses prévisions de croissance positive pour l'économie égyptienne, le FMI a pronostiqué une hausse de croissance en Égypte d'ici 2025. Selon le FMI, par exemple, le chômage, ou plutôt en ce qui concerne le chômage, le FMI revoit ses prévisions à la baisse à 8,3% contre 10,3% actuellement. Donc cela, ça veut dire quoi pour vous en tant qu'analyste économique? Oui, en fait, le mot-clé pour moi, pour analyser le réduit du taux de chômage en Égypte, c'est l'adaptation des stratégies de grands projets nationaux et de projets gigantesques depuis l'arrivée de notre président. Il a adapté cette stratégie qui va englober les plus grands nombres des ouvriers. Allô? Oui, je vous écoute. Des ouvriers dans ce projet-là. Voir tout le nombre de nouvelles villes dans les déserts égyptiens. Ça, c'est l'avenir de l'Égypte. Regarde le projet de capitale administrative qui est 7 fois plus grand que la ville de Paris. Voir toutes les routes qui sont en train d'être construire pendant les 5 dernières années. Tout ce type de projet, bien sûr, permet pour notre économie d'absorber de plus en plus de main-d'œuvre dans tous les domaines et dans toutes les spécialités. C'est qu'on voit maintenant il y a une baisse de environ 2,5% de chômage par rapport à avant. Et cette réduire de chômage va être continuée car l'Égypte continuera de faire de grands projets nationaux qui toujours présente une nouvelle avenir pour notre peuple en Égypte. Oui, justement, comme vous savez, toujours en ce qui concerne le chômage, comme vous savez, il y a beaucoup des Égyptiens qui travaillent à l'étranger, sont de retour ici en Égypte, notamment ceux qui travaillent dans le pays du Golfe, parce qu'on trouve que ces pays du Golfe, et j'aimerais bien avoir votre explication, sont frappés par cette crise du coronavirus. Il y avait, dans un certain temps, des craintes en ce qui concerne le manque de certaines denrées, de certaines marchandises, à cause bien sûr de l'arrêt
de transport aérien et en même temps le lentement de transport maritime. Oui. Et donc, le retour de ces Égyptiens en Égypte représente quoi pour l'économie égyptienne, pour le gouvernement égyptien? Une opportunité ou un problème? Au départ, en tant qu'économiste, j'avais peur parce que, vous voyez, il y a un grand nombre des Égyptiens qui sont retournés en Égypte pour des causes de crise mondiale de Covid-19 ou par des causes économiques de pays du Golfe. J'avais peur au départ, mais vu toute la force interne de notre économie qui réussit d'observer tout ce nombre de gens de retour de l'étranger. Je crois la plupart des personnes qui sont retournées d'étrangers, ils ont investi leur capital soit dans les banques égyptiennes, soit dans les projets de moyens et de grande taille, si vous voulez. Et tout ça, bien sûr, donner encore un coup de pouce pour notre économie. Et les effets négatifs sont minuscules par rapport à tout ce qu'on voit maintenant dans notre économie, d'une augmentation de GDP au produit intérieur brut. L'Égypte présente maintenant le 30e pays au monde en termes de production intérieure brute. Et dans l'avenir, dans 5-6 ans, je crois, on va arriver à la classification de 18e pays. Et ça, c'est vraiment donne les Égyptiens un nouvel espoir pour vraiment l'Égypte devient une des plus grandes économies mondiales. Oui. Justement, nous avons un autre indice à analyser de votre part. D'après la FMI, le déficit du compte courant devrait à son tour reculer à 3,2% du PIB en 2020 contre 4,3% lors des précédentes projections. Le FMI a prévu même une baisse du déficit à 2,5% en 2021 avant de s'établir à 0 en 2025. Donc, les éclaircissements de votre part. Tout d'abord, pour le compte courant, c'est, à mon avis, c'est à cause grâce à la politique d'exportation qui a aidé beaucoup de producteurs en Égypte d'exporter, donner des facilités pour les exportations, avoir plus d'usines qui fabriquent des produits demandés par le monde extérieur, ce qui fait une balance entre guillemets positive pour certains produits égyptiens, surtout dans le domaine de agriculture. Et en plus de ça, il y a moins d'importation de produits pétroliers. Tout ça donnait un coup de pouce pour notre balance compte courant, excusez-moi, égyptienne, ce qui permet bien sûr de réduire la déficit. Et en termes des dettes, la politique égyptienne essaye toujours de faire rembourser leurs dettes au temps. Et en plus de ça, il y a moins de dettes qu'on doit pour le monde extérieur, ce qui explique aussi qu'il y a une estimation pour les grandes organisations agences économiques qu'on va avoir le taux zéro dans environ 5 ans. Oui. Marasme, régression, récession, stagnation, c'est presque parmi les mots-clés ou les malédictions qui frappent beaucoup de pays du Proche-Orient et de Nord d'Afrique. Mais justement, Mme Rania Al-Mashrat, la ministre de la Coopération internationale, a fait une déclaration, a commenté plutôt ce qui a été publié dans le rapport de la Banque mondiale en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. Mme Al-Mashrat a dit ou plutôt a affirmé que les constats positifs prévoyant la croissance de l'économie égyptienne durant la pandémie de Covid-19 reflétaient l'efficacité et le succès du programme de réforme économique mis sur pied durant la période 2016-2019 et la capacité des projets nationaux et ceux d'infrastructures menés dans l'ensemble des secteurs à renforcer la cohésion de l'économie en dépit de la crise du coronavirus et ce, au moment où la plupart des pays de la région connaissent une régression. Donc le mot-clé, ce sont les grands projets pharaoniques, colossaux
qu'érigent et que construisent chaque jour les institutions de l'État, les compagnies privées, ainsi de suite, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, car c'était une politique très réussie de la part de notre gouvernement. Maintenant, on voit dans tous les domaines et dans tous les secteurs économiques, dans les secteurs de transport, voyez tous les projets de routières, tous les trains modernes qui vont être mis en route dans 2 ans maximum pour lier Al-Amin au capital administratif, Ouais. d'un côté jusqu'au le Suez. Et ça, c'est en transport, dans le domaine même de logement, voir l'Égypte, le seul pays au monde, vraiment, qui réussit d'établir environ 1 million de logements sociaux pour les peuples égyptiens pendant les 5 dernières années. Ça, c'est vraiment, tout ça, c'est des attestations de réussite pour notre économie. Voire dans le domaine de l'agriculture, on a réalisé un taux d'exportation le plus élevé dans toute notre histoire pour cette année de produits d'agriculture. Et en même temps, on essaye de doper un peu plus l'industrie agroalimentaire. Et nous avons d'autres éléments clés et bien sûr éléments très importants, très essentiels dans la performance de l'économie égyptienne, même dans les temps de crise ou dans les temps de paix ou dans les temps naturels. Merci beaucoup donc Dr Imam Khalid pour de tels éclaircissements. Malheureusement, je n'ai plus comme d'habitude de temps pour discuter un peu plus de ce sujet très intéressant, mais encore une fois merci et c'est la même chose pour vous chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur NATV International. Merci.